Hello les amis, c'est Christophe Concy, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup et qui est important pour moi, ce sont les choix. Les choix que nous faisons dans notre vie au quotidien. J'ai divisé cette vidéo en 5 thèmes. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous dévoiler le livre qu'a écrit une infirmière qui s'appelle Bronnie Ware, où elle révèle justement ce que les patients sur leur lit de mort regrettaient le plus dans leur vie. Et ça, forcément, c'est dû à leur choix. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Et on commence tout de suite avec le premier thème. Forcément, le premier thème des choix que nous faisons dans notre vie, c'est la santé. La santé au quotidien. On a le choix de bien se nourrir. On a le choix d'aller au sport quotidiennement. On a le choix de pas fumer ou de fumer. On a le choix de boire ou pas boire de l'alcool. Donc voilà, tous ces choix au quotidien vont nous diriger forcément vers un avenir plus ou moins meilleur. Quand je parle de choix, c'est pas par exemple le beignet aux pommes que vous allez manger aujourd'hui qui va agir sur le court terme. C'est tous les beignets que vous aurez accumulés tout au long de votre vie pendant 10 ans. C'est ça en fait le problème. Le sport c'est pareil, y aller quotidiennement au sport. Il faut les petits choix comme ça que nous faisons même pour notre santé mentale, de lire un petit peu. Par exemple, je peux choisir le fait de regarder plutôt un film le soir, Netflix, ou alors je préfère lire un bouquin. Et tous ces choix qu'on va faire au fur et à mesure, c'est eux qui vont déterminer c'est la somme des petits choix que nous faisons qui déterminent qui nous sommes à la fin. Incorporez ça dans votre routine au quotidien. Pensez à tous ces petits choix. Deuxième choix, l'argent. Comment on perçoit l'argent? Alors forcément, ça émane de notre éducation, ça émane de notre environnement. Un pays où en France, parler d'argent, c'est un peu tabou. Alors moi, j'évolue dans un milieu où l'argent, c'est pas tabou, on en parle. Pour en avoir, pour en engranger, faut en parler. C'est important. Faut pas que ce soit un sujet tabou. Qu'est-ce que vous faites avec votre argent? Est-ce que vous le dépensez? Est-ce que vous l'économisez? Est-ce que vous l'investissez? Voilà, dites-moi dans vos commentaires. Est-ce que vous êtes plutôt généreux, plutôt radin? Voilà, une fois de plus, tous ces choix que nous faisons au quotidien. Est-ce que quand je reçois ma paye, je dépense tout d'un coup? Est-ce que j'économise? Est-ce que j'économise une partie? Troisième thème, c'est le bonheur, la recherche du bonheur. On peut se rendre compte que dans notre quotidien, on a des moments de bonheur en permanence. Il y a des gens qui s'en rendent pas forcément compte. Dites-moi d'ailleurs comment vous percevez vos bonheurs dans le quotidien. J'écrivais dans mon portable un petit moment de bonheur que j'avais, pour me rendre compte qu'en fait notre vie elle est beaucoup mieux que ce qu'on pourrait penser. Donc ça c'est assez intéressant comme démarche. Le bonheur c'est pas le résultat de quelque chose, c'est nos choix que nous faisons en permanence tous les jours. Il est là le bonheur. Il est dans ces moments qu'il faut capter. L'illusion des choix ou le libre arbitre. J'ai eu une conversation fort intéressante avec un chef d'entreprise il y a pas très longtemps à ce sujet. Et en fait il m'a éclairé. Plus on a du choix, plus on ne sait pas, plus on doute. Et plus on doute, et moins on a de certitude. Et quand on n'a pas de certitude, au final, on ne sait pas ce qu'on fait. Et donc j'ai trouvé ce concept assez intéressant. On arrivait à l'amour, forcément. L'amour. Alors, on vit dans une société aujourd'hui où on zappe très facilement, que ce soit socialement parlant, que ce soit à la télé, ne serait-ce que même pour regarder un film, parfois je vais chercher sur Netflix et je vais même pas regarder le film au final. Parce que il y a trop de choix. En amour, je trouve que ça devient un peu pareil. On a trop de choix avec les applications aujourd'hui de rencontres, on zappe très vite. Et quand ça va pas, on élimine très vite. Il y a même le terme de ghoster qui est venu. Donc on peut ghoster les gens, c'est-à-dire on les voit une fois, après c'est fini. On leur parle même plus. Moi je trouve ça dommage qu'on perde un peu ces valeurs d'attachement, d'adaptation, d'efforts à fournir pour garder quelqu'un. Les filles ont de plus en plus de choix et elles vont là où elles ont le meilleur parti pris à l'instant T. Alors c'est bien un certain temps, mais au bout d'un moment, passé un temps, si elles font trop de choix comme ça, arrivé à un âge, elles vont plus avoir entre guillemets le sens des réalités et elles vont plus à un moment donné savoir se poser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la quarantaine, etc. et qui continuent à chercher en fait cette espèce de quête du bonheur inaccessible, avec toujours plus de choix, hein, plus d'applis, plus de zapping, etc. Et faut pas oublier une chose, hein, les femmes peuvent avoir de multi-partenaires,
Mais au final, c'est toujours l'homme qui décide de mettre la bague à un moment donné. Surtout, voilà, surtout, alors, pareil, ça se discute, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est dans un schéma traditionnel? Moi, perso, je pense comme ça. Pour moi, on est dans un schéma traditionnel. Après, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Où un homme doit trouver une femme, doit se marier, fonder une famille, avoir des enfants, etc. Après, je peux très bien entendre qu'aujourd'hui, on vit dans une société où il peut y avoir un pluri-amour, multiples partenaires, etc. Mais je crois pas que ce soit une solution. Et puis même, qu'est-ce que ça va donner à la fin? Enfin, au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Fin de vidéo. Maintenant, on va parler de Bronnie Ware. Bronnie Ware, donc c'est une infirmière qui était en soins palliatifs, une Australienne, et en fait, elle a recueilli les mots des patients en fin de vie. Alors, ce qui est totalement étrange, c'est que elle est arrivée. Les patients en fin de vie ont tous dit plus ou moins la même chose, ne pas avoir vécu une vie fidèle à soi-même, mais plutôt une vie que les autres attendaient de moi. Voilà, ça c'est la première chose qui ressort. J'aurais aimé ne pas travailler aussi dur. Donc ça, deuxième chose, pareil, ça se discute. J'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Donc là aussi, c'est pareil. Tout ce qui est sociétal, environnement, on est dans une espèce de zone de confort, de cocon qui fait que maintenant, on n'exprime plus vraiment les choses. Ou alors parfois, ça peut être même le contraire. On va dire des choses alors qu'on ferait mieux de se taire. J'aurais aimé rester en contact avec mes amis. Ça aussi, c'est une notion importante. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'entends des personnes autour de moi dire « Ah oui, mais il m'a pas appelé, du coup, je l'appelle pas. Ah ben non, je reste pas en contact avec lui. » Mais moi, j'ai envie de dire « Soyez dans l'action et faites plutôt le geste. Et comme ça, vous aurez pas de regrets plus tard. » Enfin, moi, c'est comme ça que je pense, en tout cas. J'aurais aimé me permettre d'être plus heureux. Ça, c'est vrai. Ça aussi, c'est un discours que j'ai entendu autour de moi. J'ai des connaissances qui sont très... bloqués en elles en fait, qui ne s'autorisent pas certaines choses, qui sont parfois dans le déni, qui sont complètement dans le contrôle, et au final ça amène à des confusions. Je trouve ça dommage. Parfois, comme je dis, il faut savoir se laisser porter par le flot. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, abonnez-vous, likez, rendez-vous au prochain épisode.